Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous donner les clés qui ont fonctionné avec moi en tout cas pour réussir mes études en étant maman, parce que des fois on jongle entre les deux et c'est pas évident du tout. Donc voilà, moi je vous donne mes clés, c'est parti. Juste après le générique. Conseils pour réussir ses études en étant maman. Si vous ne connaissez pas mon parcours, j'ai écrit un article sur le blog que je vais vous mettre juste en bas, hein, et je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réussi mes études, sachant que j'ai actuellement 2 filles et que j'ai eu j'ai eu ma licence dans les ressources humaines, donc je suis diplômée d'un bac+3 actuellement. Voilà, donc c'est parti, je vais vous donner mes conseils. Le premier conseil que je peux vous donner et qui est hyper important, et c'est peut-être basique, hein, c'est ce qu'on entend partout, mais c'est ce qui est très utile, c'est vraiment votre détermination et la motivation. Il faut avoir une détermination et une motivation de malade. Parce que faut se dire que quand on est maman, et normalement on l'a automatiquement à partir du moment où on pense à reprendre des études quand on est maman ou faire une formation ou autre, c'est que déjà on est déterminé et motivé, parce que sinon on n'y pense pas, on sait qu'il y a les enfants et que c'est compliqué. Là, si on y pense, c'est que déjà il y a la motivation et la détermination. Maintenant, quand je dis détermination, c'est qu'il faut la garder tout au long de la formation, tout au long du cursus jusqu'à la fin, parce que sinon ça peut être compliqué. On pense souvent à abandonner parce qu'on a vraiment des moments où c'est compliqué, quand t'as pas le temps de réviser, quand etc. Alors que les autres ils ont vraiment tout ce temps-là et qu'ils en profitent pas. Moi je suis là, je me bats, je peux pas réviser parce que mon enfant était malade hier soir et lui il a rien du tout mais il révise pas alors qu'il a de la chance. Des trucs comme ça qui te passent par la tête et tu te dis mais mince, je vais abandonner parce que je suis fatiguée et autres. Non, il faut vraiment garder sa motivation, sa détermination, se créer un mindset, un mental de malade pour vraiment tenir jusqu'au bout. Ça c'est la première chose. Et puis comme d'habitude, hein, gardez en tête que si vous reprenez vos études, c'est qu'il y a une raison. Cette raison-là, gardez-la bien en tête. Si vous voulez l'écrire, l'imprimer, le coller sur votre coque de téléphone, sur votre ordinateur pour le voir à tout moment, cette phrase qui vous motive là, ce pourquoi, et vraiment, mettez-le partout, gardez-le, c'est important. La deuxième chose que je vous conseille et qui rejoint un peu la première, c'est de s'entourer des bonnes personnes quand vous arrivez en cours. Donc il y a des classes, etc. Vous avez des camarades. Et je vous conseille d'aller vers les personnes qui sont motivées, qui vous savez qu'ils vont aller jusqu'au bout et qui ont ce mental de je veux réussir, je veux vraiment aller au bout de mes études. Je ne suis pas là pour rigoler, je ne suis pas là juste pour me détendre ou pour attendre une bourse ou autre. Vous voyez, vraiment aller vers les bonnes personnes. Parce que ces personnes-là, si vous êtes fatigué ou autre, elles vous comprendront. Elles auront les cours, elles pourront vous les envoyer. Voilà, si vous avez des travaux de groupe, elles comprendront sûrement que des fois, c'est pas simple pour vous de vous libérer à telle heure parce que vous devez récupérer les enfants juste après les cours. Donc, à la pause déj, il faudra que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'était des amours, les filles qui étaient avec moi et qui m'ont envoyé mes cours quand j'en avais besoin parce que j'étais pas bien ou que ma fille était malade et que je devais la garder. Vraiment, voilà. Et si vous passez par là, je vous fais plein de bisous. Troisième conseil. Pour réviser, moi ce que je vous conseille, parce que des fois c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile, quand on est étudiant, un étudiant lambda, on rentre des cours, logiquement on révise après les cours, ou on révise le soir, ou des fois on fait des nuits blanches. Quand on est maman étudiante, se dire qu'on rentre à la maison et on révise, c'est pas possible. On rentre à la maison, il faut faire à manger pour bébé. Il faut ranger la maison, il faut lui faire le bain, etc. Donc on a encore une deuxième journée qui s'enchaîne et on n'a pas le temps de réviser directement après. Ensuite, on se dit on va réviser le soir. Le soir, on est fatigué, on repousse, on procrastine. On se dit qu'on va réviser le matin très tôt, mais on a du mal à se lever parce qu'on est très fatigué. Donc au final, on rate tout. Non, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Oubliez. Ce que je vous conseille, c'est, vous savez, des fois, il y a des profs qui ne sont pas là, des fois, il y a des heures de trou, les permanences et autres, etc. Quand vous avez ces heures-là, ou même la pause déjeuner, je suis désolée de vous le dire, surtout les gourmandes, désolée, mais tous ces moments-là où vous êtes à l'extérieur, profitez-en. Si vous êtes dans l'école, n'allez pas pendant 1 heure faire du shopping avec vos copines, vos camarades. Prenez cette heure-là pour réviser, faire vos fiches dès maintenant. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir le rythme jusqu'au bout. Vraiment. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas là pour jouer. Donc voilà.
tous les moments où vous avez du temps libre, prenez-les pour réviser, pour avancer, pour faire vos fiches. Faites des fiches. Et les fiches, bah, c'est un autre conseil en plus. Les fiches, conseil bonus, faites-les au fur et à mesure. Et ça, c'est un conseil qui est pour tout le monde. Pas que pour les mamans étudiantes, vraiment pour tout le monde. Les étudiants, les jeunes, vous êtes au collège, vous êtes... Voilà, vos fiches, faites-les, par exemple, directement après les cours ou voilà, à la fin du chapitre direct. N'attendez pas que la matière soit terminée pour faire votre fiche. Parce que vous allez perdre énormément de temps à revenir sur tout. Vous voyez ce que je veux dire? Faites vos fiches vraiment au fur et à mesure, directement après, parce que c'est à chaud dans votre tête, etc. Et vous gagnez du temps. Voilà, c'était le conseil bonus. Quatrième conseil, n'hésitez pas à vous rapprocher du corps enseignant, des professeurs, etc., des secrétaires et tout ça, bah, pour vous simplement expliquer que vous êtes maman et qu'au moins ils savent, parce que s'il y a des absences, etc., au moins ils sont au courant. Vous n'allez pas avoir un statut de privilégié non plus, hein, vous n'allez pas avoir des bonnes notes parce que vous êtes maman ou parce que vous êtes enceinte. Non, c'est juste histoire de prévenir, parce que des fois on a des profs qui sont bienveillants et qui comprennent que vous êtes absent parce que tel enfant est malade, donc vont vous envoyer des cours. Des fois vous pouvez, par malheur, rater un examen ou autre, et il y a des profs qui disent bah on refait pas l'examen. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, ah bah faites ce devoir sur table par exemple, ou faites ce truc maison et rendez-moi ça et je vais vous noter sur ça, etc. Vous voyez? Donc prévenir, c'est toujours mieux. Voilà. Ensuite, bah, c'est un conseil que je vous ai déjà donné, pas un petit peu en vous conseillant de faire des fiches très vite, mais moi ce que je vous conseille également, c'est de prendre de l'avance. Prenez de l'avance dans vos cours, dans vos révisions. Si vous pouvez anticiper, vraiment anticiper un maximum. Parce que vous soyez enceinte en étant étudiante, vous ne savez pas quel jour vous allez avoir des nausées, quel jour vous allez avoir une sciatique, quel jour vous allez avoir des insomnies et pas pouvoir vous lever le matin. Tout ça, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc, au lieu de prendre les choses chaque jour comme ça vient, anticipez. Si vous êtes déjà maman, vous ne savez pas quel jour bébé sera fâché, quel jour bébé ne vous laissera pas réviser, quel jour bébé fera ses dents, quel jour bébé sera malade. Tout ça, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc, vraiment, vous, de votre côté, anticipez, parce que si demain bébé est malade... Oh, c'est pas grave, ce devoir maison, on me l'a donné depuis la semaine dernière, je l'ai déjà fait, bon, c'est pas grave, je peux l'envoyer en avance, etc. Voilà, vraiment anticiper. C'est le maître mot, anticiper et organisez-vous. Organisez-vous et anticipez. Voilà, c'est la base. Sinon, jusqu'à la fin là, de l'année ou des plusieurs années, ça va être compliqué. Le dernier conseil, c'est accepter l'aide. D'accord? Des fois c'est compliqué, des fois on veut pas que le monde vienne être des intrus dans notre vie, on ne veut pas d'intrusion, mais moi ce que je... Et c'est pas un signe de faiblesse hein, d'accepter de l'aide, c'est que il y a des moments où on en a besoin, pour réviser ou autre. Des fois avec bébé c'est compliqué, on peut pas. Des fois avec les enfants c'est compliqué, on peut pas. Des fois avec la grossesse c'est compliqué, on peut pas. Acceptez l'aide. Si vous êtes fatigué, que vous avez besoin que votre petite sœur vous aide à la maison, ou que maman vous garde les enfants, ou que votre mari vous fasse à manger ce soir pour vous remplacer parce que vous avez un mémoire à terminer ou autre, acceptez l'aide et acceptez aussi vous-même de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Vraiment. Ne vous dites pas que c'est un signe de faiblesse ou autre, parce que non. Surtout vos proches, votre entourage, ils seront contents et ravis de pouvoir vous aider dans quelque chose qui est très important pour vous. Voilà. Je peux rajouter un autre conseil sur les révisions. C'est si vous n'arrivez pas à réviser à la maison, que vous avez du mal, pensez à réviser à la bibliothèque. Dans un lieu externe, on a plus tendance à être plus productif que quand on est à la maison. Malgré que bébé soit à la sieste, etc., on a un peu plus de mal quand on est à la maison. On veut faire autre chose, on veut ranger la maison, on veut faire à manger, on veut s'avancer sur les tâches ménagères. Et des fois, il faut tout simplement laisser en plan et penser au côté études, parce que c'est juste une période où peut-être qu'il y aura le bazar à la maison pendant une période, ok, mais il faut l'accepter et penser à sortir, à évacuer aussi, et vraiment à réviser à la bibliothèque si vous en avez l'occasion. Surtout à l'école et comme je l'ai répété, pendant les temps de pause. C'est trop important. C'était tout pour moi pour ces conseils. Si ces conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires et à liker la vidéo. Si vous aussi vous avez des conseils ou que vous avez déjà été étudiante et maman, ou si vous êtes maman étudiante, n'hésitez pas à me dire ce qui est le plus difficile pour vous. Me dire tout ça en commentaire.
qu'on puisse échanger, qu'on puisse savoir. Et si vous avez des conseils aussi que j'ai pas déjà donné, bah partagez-les en commentaire, ça fera plaisir aux autres ambitieuses, aux autres mamans, aux autres futures mamans. Voilà. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Plein de bisous. Mouah.